Vous avez déjà pris le temps de penser qu'à la nuit, pendant que vous dormez, peut être le moment le plus puissant pour votre foi. Imaginez, l'obscurité devient un sanctuaire et chaque minute de sommeil peut être une opportunité de renouvellement spirituel. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous pouvez profiter de ce temps pour vous connecter encore plus avec Dieu? Quand nous fermons les yeux, le corps se repose, mais l'âme peut se renforcer. Saviez-vous que les rêves et les méditations peuvent être des instruments précieux dans ce processus? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer vos nuits en véritable retraite spirituelle? Savez-vous cette fatigue que vous ressentez au réveil? Elle peut être transformée en une énergie renouvelée, une force qui va au-delà du physique. Chaque respiration pendant que vous dormez peut être une prière, chaque moment de tranquillité, une opportunité de croissance. Mais comment faire cela? Qu'est-ce qui doit changer dans votre routine? Restez avec moi, car nous allons explorer ensemble ces secrets qui peuvent non seulement changer vos nuits, mais aussi illuminer vos jours avec une force spirituelle inébranlable. Faites attention, car la transformation peut commencer alors que vous fermez simplement les yeux. Laga, za, une pratique de méditation avant de dormir. Et quand la nuit tombe et que le jour s'éteint, il existe une opportunité précieuse de se connecter avec notre intérieur à travers la méditation. Pour moi, cette pratique est devenue un rituel sacré, une manière de ralentir l'esprit et de préparer le corps à un sommeil réparateur. Souvent, au cours de la journée, je me retrouve plongé dans des tâches et des préoccupations, et il est facile de perdre la connexion avec l'essence spirituelle que nous avons tous. La méditation avant de dormir m'aide à restaurer cette connexion, me permettant de trouver un état de paix intérieure qui, autrement, pourrait rester oublié. La technique que j'aimais le plus utiliser est la méditation axée sur la respiration. Je m'assois dans une position confortable, je ferme les yeux et je commence à prêter attention à ma respiration. Je sens l'air entrer et sortir, et avec le temps, je réalise que cette simple observation apaise mon esprit. Les pensées qui envahissent habituellement ma tête, celles qui m'empêchent de dormir, se dissipent lentement. Au lieu de lutter contre elles, j'ai appris à les laisser passer, comme des nuages dans le ciel. Cette pratique non seulement m'apaise, mais me connecte également à quelque chose de plus grand, un sentiment d'unité avec l'univers. Une autre technique que j'expérimente est la méditation guidée. Il existe de nombreuses ressources en ligne qui offrent des méditations spécifiques pour la nuit. Je choisis celle qui résonne avec ce que je ressens à ce moment. Cela peut être sur la gratitude, l'amour ou même le lâcher-prise des énergies négatives. Écouter la voix douce du guide me transporte dans un état de relaxation profonde où tout semble plus clair et léger. À la fin de la méditation, je me sens plus centré et prêt à affronter la nuit, comme si j'avais laissé derrière moi les bagages de la journée. De plus, j'ai remarqué que la méditation avant de dormir non seulement améliore la qualité de mon sommeil, mais m'aide aussi à me réveiller plus revigoré. Quand je pratique de manière cohérente, je réalise que les rêves deviennent plus vivants et significatifs, comme si mon esprit était plus ouvert à recevoir des messages de mon subconscient. Ces moments d'introspection deviennent un portail vers la découverte de soi, et chaque nuit, je me sens plus connecté à ma spiritualité. Enfin, il est important de souligner qu'il n'y a pas de manière correcte de méditer. Chacun doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Cela peut être une méditation silencieuse, une pratique avec des mantras ou même un exercice de visualisation. L'essentiel est de créer un espace propice à cette pratique où nous pouvons nous sentir en sécurité et à l'aise. Intégrer la méditation à ma routine nocturne
a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et cela a été un véritable baume pour mon âme. Hola, Woodruff, affirmations positives nocturnes. Les affirmations positives nocturnes sont un outil puissant que j'ai découvert pour reprogrammer mon esprit avant de dormir. Parfois, la négativité de la journée peut nous assaillir, et en nous couchant, les pensées négatives semblent se multiplier. Pour lutter contre cela, j'ai commencé à répéter des mantras qui renforcent ma confiance en moi et me connectent à la spiritualité. Par exemple, en me préparant à dormir, je me dis « Je suis en paix avec mon passé, j'accepte mon présent et j'ai confiance en l'avenir ». Ces mots deviennent un mantra qui résonne dans mon esprit, créant un état mental plus léger et optimiste. En plus d'aider à ma confiance en moi, je réalise que les affirmations positives ont également un effet profond sur ma spiritualité. En affirmant que je suis digne d'amour et d'abondance, je sens que je m'ouvre à recevoir ces énergies dans ma vie. Quand je dis « Je suis en harmonie avec ma véritable essence », je ressens comme si je m'alignais avec le but de mon âme. C'est une pratique qui va au-delà de la simple répétition de mots, c'est un acte de foi et une invitation pour que l'univers collabore avec moi. Une des parties les plus intéressantes de ce processus est qu'avec le temps, ces affirmations commencent à se refléter dans ma réalité. En m'affirmant chaque jour, je constate que mon estime de soi augmente et avec cela, les opportunités se multiplient également. Les mots que je choisis se transforment en action. Je crois que ce que nous disons à nous-mêmes a un immense pouvoir, et cela se reflète dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. La création d'un espace sacré pour cette pratique est également fondamentale. J'ai aimé préparer mon environnement nocturne avec une bougie allumée et un encens doux. Cela crée une atmosphère qui favorise l'introspection et la connexion spirituelle. Pendant que je dis mes affirmations, je respire profondément, permettant à chaque mot de s'installer en moi. C'est comme si chaque phrase était une graine plantée dans mon esprit subconscient, germant pendant que je dors. Enfin, je sens que cette pratique d'affirmation nocturne renforce non seulement ma confiance en moi, mais aussi ma spiritualité. C'est une manière de me rappeler que je fais partie de quelque chose de plus grand et que je mérite toutes les bénédictions que la vie a à offrir. À mesure que je répète ces affirmations, je me sens plus connecté à l'énergie de l'univers et chaque nuit devient une opportunité de renouvellement et de croissance spirituelle. Environnement de sommeil sacré. Créer un environnement de sommeil sacré a été l'un des changements les plus significatifs que j'ai apporté à ma routine nocturne. L'espace où nous dormons a un impact profond sur notre spiritualité et notre bien-être. Lorsque j'ai réalisé que ma chambre était pleine de distractions et de désordre, j'ai décidé de la transformer en sanctuaire. J'ai commencé par nettoyer et organiser, éliminant les objets qui ne m'apportèrent pas de joie ou qui étaient associés à des énergies négatives. La sensation de clarté physique a également apporté une clarté mentale. L'un des éléments que j'ai ajouté à mon espace est les cristaux. J'ai découvert que chaque cristal a une énergie unique et peut aider à créer un environnement propice au sommeil et à la méditation. Je place un quartz rose sur la tête de lit qui symbolise l'amour et la paix et une améthyste sur la table de chevet qui est connue pour ses propriétés de protection spirituelle. La présence de ces cristaux non seulement embellit mon espace, mais me connecte également à une énergie supérieure pendant que je dors. Une autre pratique que je considère fondamentale est l'utilisation d'encens et d'huiles essentielles. Allumer un bâton d'incense ou diffuser de l'huile de lavande avant de dormir crée une atmosphère relaxante et accueillante. L'arôme se répand dans l'environnement, aidant à apaiser l'esprit
et à préparer le corps au repos. Cette ritualité me fait sentir que je fais quelque chose de spécial pour moi-même, quelque chose qui va au-delà de l'acte simple de me coucher. C'est une façon de prendre soin de mon esprit. De plus, l'éclairage de l'environnement joue également un rôle crucial. J'aille opter pour des lumières douces et chaudes, qui aident à créer une atmosphère de tranquillité, éteindre les lumières blanches et intenses, et opter pour des lampes de tonalité plus jaunâtre me fait sentir plus détendu. Parfois, je place une lampe en sel de l'Himalaya, qui en plus de fournir un éclairage agréable, est censé purifier l'air et apporter une sensation de calme. Chaque détail de l'environnement est pensé pour favoriser une connexion spirituelle plus profonde. Enfin, j'ai aimé ajouter des éléments de la nature à mon espace. Des plantes, comme la lavande ou le jasmin, apportent une énergie vivante et fraîche à la chambre. De plus, la présence d'éléments naturels, comme le bois et les pierres, me fait sentir plus connecté à la terre. Cet environnement sacré devient un refuge où je peux me retirer du monde extérieur et plonger dans ma propre âme. En me couchant, je sens que je suis entouré d'un manteau de protection et d'amour, prêt à recevoir les enseignements que la nuit a à offrir. Rêves lucides et intention. Les rêves lucides. Pour moi, c'est comme avoir une clé magique qui ouvre la porte d'un monde où tout est possible. Avez-vous déjà pensé à la quantité de réponses que nous pouvons trouver dans notre subconscient pendant le sommeil? Lorsque j'ai commencé à pratiquer les rêves lucides, j'ai réalisé que je pouvais non seulement devenir conscient que je rêvais, mais aussi diriger le récit du rêve. Cela m'a amené à explorer des questions personnelles et spirituelles qui, en état d'éveil, semblaient trop compliquées à résoudre. L'une des choses qui m'intriguait le plus était la façon dont les intentions que j'établissais avant de dormir se manifestaient dans mes rêves. Par exemple, si je voulais comprendre une situation qui me dérangeait, je commençais le rituel de la nuit en établissant cette intention. C'était presque comme si j'envoyais un message à mon moi intérieur, demandant de l'aide. Et croyez-moi, je me réveillais souvent avec des idées qui avaient vraiment du sens et qui m'aidaient à clarifier mon esprit. Ce que j'ai découvert, c'est que la pratique de noter ses intentions dans un journal avant de me coucher a fait une grande différence. Le simple acte d'écrire et ensuite de respirer profondément en pensant à l'intention que j'avais établie m'aidait à créer un espace sûr pour que ces idées se développent dans mon subconscient. Et lorsque je me réveillais, je regardais mes notes et me souvenais des expériences que j'avais vécues dans mes rêves. Un des aspects les plus fascinants des rêves lucides est la liberté qu'ils procurent. Vous pouvez voler, visiter des endroits que vous n'auriez jamais imaginés ou même converser avec des versions plus sages de vous-même. Cette expérience de liberté m'a amené à réfléchir sur la façon dont, souvent, nous nous sentons piégés par les limitations de la vie quotidienne. Et, en explorant ces rêves, j'ai appris à apporter un peu de cette liberté dans ma vie quotidienne, me permettant de vivre de manière plus authentique et connectée à ma spiritualité. Enfin, la pratique des rêves lucides est devenue un outil puissant dans mon parcours spirituel. Ce n'est pas seulement une forme d'évasion, mais une opportunité d'autodécouverte et de croissance. Lorsque je me couche le soir, je me sens excité par la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau sur moi-même et qui sait, même sur l'univers qui m'entoure. Ula Goha, pratique de gratitude nocturne. L'une des choses les plus simples mais puissantes que j'ai commencé à faire avant de dormir a été la pratique de la gratitude. Parfois, la course du quotidien nous fait oublier de valoriser les petites choses, n'est-ce pas? Alors, j'ai décidé de consacrer un moment de ma nuit à réfléchir sur tout ce qui a été gratifiant. Une sorte de rituel nocturne qui non seulement m'apporte la paix, mais renforce aussi ma connexion spirituelle.
Ce que je fais, c'est prendre un carnet et noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant ce jour-là. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le sourire d'un inconnu, une conversation significative ou même un moment de silence qui a apporté de la clarté. Cette pratique m'aide à me concentrer sur le positif, même lorsque la journée a été difficile. Et, croyez-moi, cela transforme la façon dont j'envisage ma vie. Parfois, je me demande, qu'ai-je appris aujourd'hui? Cette réflexion me permet de voir les défis sous un nouveau jour, réalisant que même les difficultés ont quelque chose à enseigner. Ce changement de perspective apporte non seulement un sentiment de gratitude, mais favorise également un état de présence qui est essentiel pour ma spiritualité. De plus, j'ai remarqué que la gratitude a un effet d'entraînement. Lorsque je commence à reconnaître les bonnes choses dans ma vie, je ressens une vague d'énergie positive qui s'étend au lendemain. C'est comme si, en me couchant avec un cœur reconnaissant, j'envoyais un message à l'univers que je suis ouvert à recevoir plus de bénédictions. Et, par expérience, je peux dire que cela se produit vraiment. Enfin, cette pratique est devenue un moment sacré pour moi. C'est un temps où je me déconnecte des écrans, ferme les yeux et laisse la gratitude couler. Et en faisant cela, non seulement je m'endors plus paisiblement, mais je me réveille également renouvelé, prêt à affronter une nouvelle journée avec un état d'esprit plus positif et une connexion plus profonde à ma spiritualité. Alimentation et énergie spirituelle. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous mangez avant de dormir? J'admets que pendant longtemps, je n'ai pas accordé l'attention nécessaire à mon alimentation nocturne. Mais lorsque j'ai commencé à explorer la connexion entre la nourriture et l'énergie spirituelle, tout a changé. J'ai découvert que certains aliments ont la capacité d'augmenter ma vibration et de favoriser un sommeil réparateur, et je n'ai plus jamais regardé mon repas du soir de la même manière. Un de mes nouveaux habitudes est d'inclure des aliments riches en nutriments qui favorisent le calme et la sérénité. Par exemple, les bananes et les amandes sont d'excellentes collations nocturnes pour moi. Les bananes sont riches en potassium et en magnésium qui aident à détendre les muscles et calmer l'esprit. Quant aux amandes, en plus d'être délicieuses, elles fournissent une énergie durable et une touche de protéines qui font toute la différence. Une autre boisson qui est devenue une partie de mon rituel nocturne est le thé de camomille. Ce thé a des propriétés relaxantes qui aident à préparer mon corps pour une bonne nuit de sommeil. Chaque fois que je sens que ma journée a été agitée, je prépare une tasse et, tout en la savourant, j'utilise ce temps pour réfléchir aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. C'est presque un moment de méditation en soi. De plus, j'évite les aliments lourds et transformés le soir. Ils semblent me rendre plus agité et inconfortable. À la place, je préfère un repas léger, comme une soupe de légumes ou des salades. Cela m'aide non seulement à mieux dormir, mais me fait également sentir plus connecté à mon corps et par conséquent à ma spiritualité. Enfin, je réalise que l'alimentation est une forme de soin de soi. Lorsque je choisis ce que je mets dans mon corps, je rends d'une certaine manière honneur à ma spiritualité. Chaque repas devient un rituel où je nourris non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Et cette connexion a été fondamentale dans mon parcours d'autodécouverte et de croissance personnelle. Rêve lucide et intention. Les rêves lucides. Pour moi, c'est comme avoir une clé magique qui ouvre la porte d'un monde où tout est possible. Avez-vous déjà réfléchi à la quantité de réponses que nous pouvons trouver dans notre subconscient pendant le sommeil? Lorsque j'ai commencé à pratiquer des rêves lucides, j'ai réalisé que je pouvais non seulement prendre conscience que je rêvais, mais aussi diriger la narration du rêve. Cela m'a amené à explorer des questions personnelles et spirituelles qui, en état d'éveil,
semblaient trop compliquées à résoudre. Une des choses qui m'intriguait le plus était comment les intentions que j'établissais avant de dormir se manifestaient dans mes rêves. Par exemple, si je voulais comprendre une situation qui me dérangeait, je commençais le rituel nocturne en établissant cette intention. C'était presque comme si j'envoyais un message à mon moi intérieur, demandant de l'aide. Et, croyez-moi, je me réveillais souvent avec des idées qui avaient vraiment du sens et qui m'aidaient à clarifier mon esprit. Ce que j'ai découvert, c'est ce que la pratique de noter ses intentions dans un journal avant de me coucher a fait une grande différence. Le simple acte d'écrire et ensuite de respirer profondément tout en pensant à l'intention que j'avais établie m'aidait à créer un espace sûr pour que ces idées se développent dans mon subconscient. Et lorsque je me réveillais, je regardais mes notes et je me souvenais des expériences que j'avais vécues dans les rêves. Un des aspects les plus fascinants des rêves lucides est la liberté qu'ils procurent. Vous pouvez voler, visiter des endroits que vous n'auriez jamais imaginés ou même discuter avec des versions plus sages de vous-même. Cette expérience de liberté m'a fait réfléchir sur la façon dont, souvent, nous nous sentons piégés dans les limitations de la vie quotidienne. Et, en explorant ces rêves, j'ai appris à apporter un peu de cette liberté dans ma vie de tous les jours, me permettant de vivre de manière plus authentique et connectée à ma spiritualité. Enfin, la pratique des rêves lucides est devenue un outil puissant dans mon parcours spirituel. Ce n'est pas seulement une forme d'évasion, mais une opportunité de connaissance de soi et de croissance. Lorsque je me couche la nuit, je suis excité à l'idée de découvrir quelque chose de nouveau sur moi-même et qui sait, même sur l'univers qui m'entoure. Exercice de respiration. La respiration est un outil puissant que nous sous-estimons souvent. La nuit, lorsque tout semble plus calme, consacrer quelques minutes à pratiquer des exercices de respiration peut faire toute la différence dans la façon dont nous nous sentons. J'aime m'asseoir ou m'allonger confortablement, fermer les yeux et commencer à prêter attention à mon rythme respiratoire. Je sens l'air entrer et sortir, et cette simple pratique m'aide à ralentir. C'est presque comme si je me reconnectais à une partie oubliée de moi-même. Une technique que j'apprécie particulièrement est la respiration diaphragmatique. Je place une main sur mon abdomen et l'autre sur ma poitrine. En inspirant profondément par le nez, j'essaie d'élargir mon abdomen, le sentant se soulever. Et en expirant, je laisse l'air sortir lentement par la bouche, sentant mon corps se détendre. Ce qui est incroyable, c'est qu'à mesure que je fais cela, je réalise comment la tension accumulée de la journée se dissipe. L'esprit commence à s'éclaircir et je peux me sentir plus présent et conscient. Un autre exercice que j'aime pratiquer est la respiration en 4 temps. J'inspire en comptant jusqu'à 4. Je retiens mon souffle pendant 4 autres. J'expire en comptant jusqu'à 4 et enfin, je reste en apnée pendant 4 autres. Répéter ce cycle plusieurs fois m'aide, non seulement à calmer l'esprit, mais aussi à augmenter ma capacité de concentration. C'est comme si chaque respiration me conduisait à un état de tranquillité et de clarté. Et dans cet espace de calme, la connexion avec ma spiritualité semble s'intensifier. Si vous n'avez jamais essayé, cela vaut la peine d'essayer. Parfois, nous avons juste besoin d'un moment de pause pour réaliser à quel point nous sommes surchargés. Les exercices de respiration deviennent un rituel sacré, une invitation au silence intérieur. C'est dans ce silence que nous trouvons souvent les réponses que nous cherchons. Sans hâte, sans anxiété, juste moi, ma respiration et la paix qui l'accompagne. À la fin des exercices, je me sens toujours renouvelé. C'est comme si je m'étais permis de lâcher les amarres de la journée, laissant derrière moi préoccupation et anxiété.
Cette pratique nocturne se transforme en une préparation non seulement pour un sommeil réparateur, mais aussi pour un nouveau jour où la spiritualité peut couler naturellement dans chaque action et intention. Visualisation et intention. La visualisation est une pratique qui m'a toujours fasciné. La nuit, lorsque je me couche, je profite de ce moment pour définir des intentions spirituelles. C'est un exercice simple, mais profondément transformateur. Je ferme les yeux et commence à imaginer un espace qui m'apporte la paix, une plage tranquille, une forêt luxuriante ou tout autre endroit qui résonne avec moi. Cette visualisation m'aide à me synchroniser avec l'énergie que je souhaite cultiver dans ma vie. Alors que je visualise cet endroit, je commence à insérer des intentions. Par exemple, si je cherche la clarté dans une décision, j'imagine la lumière d'une étoile brillant sur moi, illuminant mon chemin. C'est une façon d'inviter cette énergie dans ma vie, presque comme si je demandais à l'univers de me guider. La beauté de ce processus est qu'en faisant cela, l'intention devient plus concrète. Je m'engage à rechercher ce que je désire, que ce soit la paix, l'amour ou la sagesse. Parfois, j'utilise aussi des images symboliques. Par exemple, si je veux me libérer de quelque chose qui ne me sert plus, je visualise une chaîne se brisant. Chaque fois que je fais cela, je sens que je me libère de vieux schémas qui m'empêchent de grandir. Cette pratique devient une forme d'affirmation de soi, où je me rappelle le pouvoir que j'ai sur ma propre vie. La visualisation n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est une invitation à l'action. Pendant que je rêve et que je définis des intentions, je sens une vague de motivation m'envahir. Je crois qu'en cultivant ces images avant de dormir, je prépare le terrain pour qu'elles fleurissent dans ma réalité. C'est comme planter des graines d'espoir et de transformation dans mon subconscient. Et, en me réveillant, je sens que ces intentions sont plus proches de se concrétiser. C'est une sensation que, d'une certaine manière, l'univers collabore avec moi. La pratique de la visualisation devient un pont entre le rêve et la réalité, où chaque nuit est une opportunité de reprogrammer mon esprit et mon cœur à la recherche d'une croissance spirituelle continue. Maintenant que nous avons exploré comment nous pouvons renforcer notre force spirituelle pendant notre sommeil, je veux que vous réfléchissiez. Que faites-vous avant de poser votre tête sur l'oreiller? Avez-vous déjà pensé que ces moments peuvent être la clé pour transformer vos nuits en véritables rencontres avec Dieu? Imaginez vous réveiller revigoré, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et si je vous disais que de petits changements dans votre routine nocturne peuvent ouvrir des portes à un pouvoir divin que vous n'avez jamais imaginé? Avez-vous déjà essayé la pratique de la gratitude avant de dormir? Ou peut-être un moment de prière silencieuse? Cela pourrait être ce qui manquait pour renforcer votre connexion avec le Seigneur. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à vous permettre cette transformation? Quelles habitudes pouvez-vous adopter dès aujourd'hui pour renforcer votre spiritualité pendant le sommeil? Ne sous-estimez pas le pouvoir du repos. Chaque nuit, vous avez la chance de vous renouveler et de vous fortifier. Alors, que diriez-vous de commencer ce voyage dès maintenant? Partagez dans les commentaires vos expériences ou défis. Avançons ensemble sur ce chemin de foi et de renforcement spirituel. Om Tinma Stilsim.